nos élus peuvent-ils porter un message fort, une volonté politique forte sur le développement durable? Je crois que c'est assez aujourd'hui entendu comme il y a une volonté politique du développement durable, parce qu'il y a eu des obligations, il y a eu, on va dire, une progression de la réglementation en la matière. Par contre, en matière de santé, c'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup moins net, et c'est un champ ou un domaine de compétences sur lequel les maires ne se prononcent pas. La santé, même si elle n'est pas dans la culture des élus, elle n'est pas dans son domaine de compétences. Rarement, à part les métropoles maintenant qui se sont approprié ce domaine de compétences, les collectivités portent la compétence santé, sauf volontaire. Il faut une démarche volontaire. On le voit de façon assez encore épisodique, malheureusement. Que ce soit la promotion de la santé ou le développement durable, sur les principes, le but c'est quoi? C'est de respecter les différences culturelles, c'est de favoriser l'expression des peuples, c'est de protéger l'environnement, c'est de valoriser les savoir-faire des différents peuples. Sur le plan des méthodes, c'est de favoriser la participation des populations pour qu'elles choisissent pour elles-mêmes ce qui est mieux pour leur économie, pour la protection de l'environnement. C'est la promotion de la santé aussi. Donc elles sont complètement sœurs, en fait, ces deux approches-là. Et d'ailleurs, il y a un nouveau concept qui, à mon sens, est en passe de les réconcilier, de les associer, de montrer justement cette complémentarité. C'est le concept de One Health, une seule santé. Ce concept, en fait, il postule le fait que la santé humaine, la santé de l'écosystème, de la végétation et de l'espèce animale sont une seule et même santé. Et que si on commence à agir de manière négative sur une de ces formes de santé, en réalité, on agit sur l'autre. Ce concept-là, pour moi, réunit complètement le principe de développement durable et le principe de promotion de la santé. Il y a une effervescence autour des questions alimentaires depuis quelques années dans les collectivités, parce qu'il y a eu les lancements des appels à projets sur les questions alimentaires par le ministère de l'Agriculture, avec un certain nombre de collectivités qui se sont organisées pour monter ce qu'on appelle des PAT, c'est-à-dire des projets alimentaires territoriaux. Alors, beaucoup de ces projets sont axés sur la question de la restauration collective, ce qui est assez compréhensible de la part des collectivités, puisque c'est un levier sur lequel elles ont la main, à travers les marchés publics notamment, et sous deux angles, à la fois l'approvisionnement de la restauration collective, souvent plutôt local et bio. Après, en plus, il y a des dimensions réglementaires dans ce domaine-là qui sont récentes, sur des parts de bio, des parts de produits locaux, et ou locaux en tout cas, dans les cantines scolaires. Et puis on voit bien l'intérêt, notamment sous l'angle social et santé aussi, qu'une partie de la population, parmi la plus précarisée, la plus paupérisée, elle est axée via la restauration scolaire, en tout cas pour lesquels les enfants, via la restauration scolaire, est accès à une alimentation, en tout cas saine. Alors ça touche vraiment tous les niveaux, cette question de la restauration, des mairies et des communes quand elles ont encore la compétence de la restauration scolaire, jusqu'aux régions pour les lycées, en passant par les départements pour les collèges. Mobiliser les élus, mais ça veut dire quoi les mobiliser? Soit on les forme pour comprendre, soit on va les convaincre avec un argumentaire, un plaidoyer, qu'ils font qu'ils s'approprient la question en disant effectivement, ça rentre bien dans les enjeux que je connais sur mon territoire, mais pas sous la forme auquel je m'étais préparé, qui est de l'offre de soins. Et là, on me demande de faire autre chose que de l'offre de soins. Ce qui est apparu aussi assez rapidement dans les travaux qu'on a conduits, c'est que finalement, l'amélioration de la santé de la population ne dépend pas que de l'organisation des soins, mais ça dépend d'organisation de la société qui est beaucoup plus large. L'urbanisme, la politique des transports, la politique de protection sociale, toutes ces politiques-là vont interférer beaucoup sur la santé. Et finalement, la santé, c'est un enjeu qui est intersectoriel. Je pense qu'il manque de nos organisations, je vais faire une métaphore, un chef d'orchestre. En gros, la métaphore de l'orchestre est très intéressante. Vous avez, ici même, vous êtes 50 instrumentistes. C'est-à-dire vous avez tous un instrument dont vous avez acquis la méthode, la pratique, la connaissance, et vous savez jouer de votre instrument. Mais dès lors qu'on est sur des enjeux collectifs, des questions d'intérêt public, des questions de global, d'enjeux globaux, il faut nécessairement, bien sûr, avoir une partition, si possible la même, le plaidoyer sera peut-être une partition commune, mais il faut nécessairement accorder ses violons. Et c'est là où il y a besoin, à un moment donné, que le chef d'orchestre soit un peu l'harmonisateur de l'ensemble. Et
je déplore que dans nos organisations, on manque de chefs d'orchestre. C'est-à-dire qu'on va faire un recrutement par secteur, par domaine de compétences, par discipline. Et c'était soulevé à l'occasion tout à l'heure sur cette compétence du recrutement des ressources humaines. On est vraiment sur une culture de la ressource humaine, à savoir comment je vais pouvoir composer un orchestre dans lequel tous mes instrumentistes vont pouvoir composer avec les autres instrumentistes. Et là, le développement durable, c'est nécessairement la mélodie, justement, ou la capacité à faire vibrer, composer ensemble sur une même partition, parce que vous pouvez tous avoir la même partition, mais pas du tout respecter ni le tempo, ni le rythme donné par le chef d'orchestre. Donc il faut quelqu'un qui va vous donner la mesure et qui va vous réguler la mesure. Et je crois qu'il manque cette compétence-là dans nos organisations. C'est vraiment la lecture que j'en fais aujourd'hui, et je trouvais que c'était assez flagrant ici.